Des précipitations devenues irrégulières ont gravement touché la production alimentaire, notamment l'aliment de base, le maïs, dont la production devrait chuter de 1,7 million de tonnes en 2018 à moins d'1 million cette année. La consommation annuelle s'élève à près de 1,8 million de tonnes, et en raison de ce déficit, au moins 5 millions de personnes, soit un tiers de la population, pourraient tomber dans l'insécurité alimentaire. L'ONU, qui a lancé un appel portant sur un montant de 234 millions de dollars, a déjà reçu une réponse positive des donateurs. Nous observons un intérêt et une crainte. Nous reconnaissons toutes ces inquiétudes qui se traduiront par des ressources parce qu'ils sont pleinement conscients des souffrances des Zimbabwéens. Les fonds vont couvrir différents besoins, mais la majeure partie sera destinée aux besoins alimentaires. Nous réalisons que l'aide la plus efficiente et efficace est par le biais de transferts de fonds. En d'autres termes, chaque ménage recevra des indemnités qui sont l'équivalent de leurs besoins quotidiens alimentaires. Les 130 millions de dollars devraient couvrir les besoins de 2,2 millions de personnes qui souffrent chroniquement d'insécurité alimentaire. Les défis économiques actuels pourraient aggraver la récente sécheresse. Si vous vous souvenez, il y a 2 ans, nous avons souffert de la pire sécheresse provoquée par El Niño. Et même si 1,4 million de personnes ont été touchées, elles se sont remises très rapidement. Elles ont été capables de surmonter ce choc parce que, pour ainsi dire, l'économie roulait comme sur des roulettes. Aujourd'hui, même quand nous proposons une aide sous de subventions en espèces, elles doivent tout de même faire face à la volatilité des prix des marchandises, voire même à la pénurie de marchandises. Le PAM travaille sur des prévisions relatives à la sécurité alimentaire pour les 24 prochains mois, afin de s'assurer qu'il sera prêt à aider un pays qui doit, de plus en plus, faire face à des défis humanitaires provoqués par le changement climatique.